Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je commence voilà, par des remerciements. Je trouve que c'est finalement la... ça me correspond mieux et puis je trouve ça plus intéressant, oui, de commencer par vous remercier pour votre fidélité pour ceux qui me suivent régulièrement, de me suivre pour ceux qui me suivent dans les différents réseaux dans lesquels je suis présente, de vous remercier de liker, de commenter, de vous abonner à mes différentes plateformes. Donc merci infiniment, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Pour les personnes qui sont là, qui me regardent en direct ou en général plutôt en replay aussi. Mais ça c'est plus par rapport à l'heure et au timing avec lesquels je peux faire les lives pour ceux qui regardent les lives. Mais en tous les cas, merci, merci, merci infiniment pour vous tous qui me suivez, qui m'encouragez et aussi qui partagez dans vos entourages, en tous les cas, les choses que je peux amener, qui peuvent vous aider vous personnellement ou les personnes autour de vous. Merci, merci, merci. Alors, il arrive souvent, parfois, que lors d'accompagnement que je fais, lors de mes coachings notamment, peu importe que ce soit au niveau coaching de couple, donc au niveau relationnel, ou au niveau entrepreneurial, parce que j'ai donc ces deux volets, c'est de voir avec ces personnes-là et donc les clients que j'accompagne, de voir essentiellement lorsqu'on travaille ensemble sur des points et des éléments qu'ils n'ont pas, qu'ils veulent atteindre, qu'ils veulent obtenir. D'ailleurs, au passage, c'était aujourd'hui donc la formation que je vous ai donc déjà parlé dans quelques vidéos. L'atelier donc de bilan 2022 et planification donc 2023. C'est aujourd'hui qu'elle a eu lieu. C'était un beau succès. On a eu de belles personnes qui étaient présentes, avec qui on a fait ce travail-là d'introspection, de rétrospective de l'année 2022 et ensuite de faire ce cheminement et ce travail pour avancer vers 2023 avec des objectifs plus clairs, mieux définis, une feuille de route un peu plus précise pour savoir où aller, comment y aller, quoi mettre en place, de quelle manière pour pouvoir atteindre ces objectifs le plus aisément possible, tout en laissant place, bien sûr, à changement, à modification, à évolution, à l'intuition. Donc c'est vrai que je parle notamment pour cet atelier, je l'ai souvent évoqué comme qu'on va mettre en place une structuration, une organisation, une planification, donc des choses assez plutôt carrées et cartésiennes. Mais à côté de ça, il y a tout le côté intuition, il y a tout le côté énergie, il y a tout le côté dans lequel de l'impalpable qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas, qu'on ne peut pas forcément justement matérialiser d'une quelconque manière que ce soit, mais qui va venir aider à implémenter justement nos projets qui, eux, vont être matérialisés. Donc ça, c'était donc pour l'atelier du jour. Et comme je disais, donc lors de mes accompagnements, on travaille souvent effectivement sur des... qu'est-ce que souhaitent mettre en place, attirer dans leur vie les personnes que j'accompagne. Donc, elles partent souvent dans ce qu'elles n'ont pas, ce qu'elles souhaitent avoir. Et de considérer que, effectivement, comme elles ne l'ont pas, enfin comme c'est pas là, matériellement, concrètement, c'est pas là, donc elles se séparent de ce qu'elles souhaitent attirer. Là où ce que je souhaite vous amener ici, c'est ce que j'amène aussi parfois lors de mes accompagnements, c'est de sortir de cette vision de séparation, de sortir de cette vision du manque, lorsqu'on travaille qu'est-ce que les personnes souhaitent atteindre, avoir plus d'argent, avoir une relation de couple ou avoir une meilleure relation. Et donc de considérer à chaque fois que ça n'est pas là, ça n'est pas concret. Donc sortir de cette idée de séparation et de considérer que tout est là, tout est déjà là. Et si on considère que la vie, le monde, forment un tout et un, alors
il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus d'intérieur, d'extérieur. Il n'y a plus de manque ni de vide. Donc, ni de séparation, ni de solitude, ni d'absence aussi. Donc, vous voyez que c'est une façon de voir, c'est une paire de lunettes différentes pour pouvoir appréhender la vie et de se considérer comme faisant partie d'un ou du tout, en tous les cas, qui nous entoure, parce que c'est ça en réalité, c'est qu'on fait partie d'un tout, qu'on est tous entreliés, entrelacés, les uns avec les autres, énergétiquement, plus ou moins avec certains, plus ou moins avec d'autres, je veux dire parce que nous avons tous des énergies différentes, des vibrations différentes et nous aspirons à des choses différentes, mais il y a quand même des reliances entre certains. C'est ce qui fait qu'on avance, c'est ce qui fait qu'on se rapproche de certaines personnes pour réaliser certains projets, certaines réalisations professionnelles, mais également de couple. Pourquoi on va se mettre avec une personne plus qu'avec une autre? Vous voyez, donc parce que énergétiquement, il y a des éléments qui font qu'il y a ressemblance à certains niveaux. Et donc, même si vous n'êtes pas en relation de couple concrètement, même si vous n'avez pas la situation professionnelle ou financière concrète que vous auriez espéré ou escompté, eh bien, considérez-vous quand même comme si tous ces éléments étaient déjà présents et comme si tous ces éléments faisaient déjà partie de votre vie. Et donc de sortir de cette illusion de la séparation. On nous a appris, on nous a habitués depuis toujours, je dirais, à considérer les choses comme séparées, comme divisées, parceler les choses, faire en sorte que de faire des quartiers de peu importe quoi, et se dire ok, pourquoi est-ce qu'on sépare les choses? Et à partir du moment où on les sépare, eh bien on se considère à l'extérieur de, on se considère comme ne faisant pas partie de, alors qu'en réalité tout est déjà là, tout est déjà là, tout est déjà vibratoirement présent. Que ce soit votre relation de couple idéale, que ce soit votre situation professionnelle idéale, que ce soit vos relations familiales éventuellement, que ce soit votre situation financière, tout est déjà là. Tout est déjà présent. Tout est dans le champ des possibles. Maintenant, si effectivement on a l'impression que c'est à l'extérieur de nous, c'est là où ça va être plus compliqué de pouvoir l'atteindre. Parce qu'on considère que tous ces éléments-là sont en dehors de nous, à l'extérieur de nous, peut-être dans le champ de nos incapacités, de nos incompétences, de notre inconnu aussi. En revanche, voilà, si on fait l'inverse, si on fait le chemin inverse, et si au lieu de séparer et de diviser, on rapprochait, on amalgame justement certaines choses, certains éléments, et de se dire que sortir de cette séparation de vie privée et vie perso, par exemple, c'est un exemple. C'est pareil, pourquoi considérer qu'il y a séparation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, en sachant que je suis la même personne, je suis un. La vie est déjà assez complexe, assez compliquée, son lot de difficultés, sans en plus en rajouter, en se considérant comme je vais moi-même me séparer de, et me dire que j'ai d'un côté une vie professionnelle, j'ai de l'autre côté une vie personnelle, et du coup je suis là en train de chercher et c'est en train d'essayer de m'adapter dans l'une des situations, dans l'autre des situations, et de pas forcément m'y retrouver. Alors que si je considère que je suis un être entier et unifié, je n'ai pas besoin de me séparer. Je n'ai pas besoin de considérer que je suis différente dans tel ou tel contexte, puisque je suis un. Il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. De vouloir aussi, justement, allier vie intérieure et vie extérieure. Là, c'est pareil, on fait un autre barrage dans l'illusion de la séparation. Pourquoi est-ce que je devrais considérer qu'il y a un intérieur et un extérieur? C'est pareil que vie personnelle ou vie professionnelle. C'est juste moi qui décide, est-ce que je veux séparer les choses ou est-ce qu'au contraire, je souhaite les relier, je souhaite en faire un, puisque je suis un. Et si je sortais justement de cette illusion de séparation,
eh bien la vie serait beaucoup plus simple, serait beaucoup plus fluide et m'amènerait davantage ce qui est là et ce qui vibre en moi. Et donc ce qui vibre aussi en vous, bien évidemment. Je parle de moi comme exemple, mais c'est la même chose pour... Oups, pardon. Mais c'est la même chose pour tout le monde et pour tout un chacun. S'il n'y a pas de séparation pour moi, pourquoi il y en aurait pour vous? Il n'y a pas de séparation entre vous et moi. C'est pareil. C'est juste une idée et une illusion qu'on se fait et qu'on se dit. Peut-être pour se rassurer, éventuellement. Sauf que à un certain terme, court, moyen, long, ben, ça va nous faire plus de blocage et plus de limitation que de facilitation. Donc, dans cette vidéo, je vous invite vraiment à considérer la possibilité de faire un avec la vie et le monde qui est un, qui forme un tout. On ne sépare pas, quand on parle effectivement de la vie, on sépare, bon, il y a la vie humaine, il y a la vie animale, il y a la vie végétale, il y a la vie, etc. Mais en même temps, c'est juste une illusion. Parce qu'en réalité, tous ces différents domaines sont entreliés entre eux. La vie animale interfère avec la vie végétale, avec la vie humaine, avec la vie terrestre, terrienne, etc. Donc, rien ne vit isolément des autres domaines, des autres champs de vie. Donc, une fois que l'on considère cela comme étant un, eh bien, ramenons ça donc à nos propres vies individuelles, à l'instant, puisqu'il y a mais un qui fait partie d'un tout, mais de se dire aussi, voilà, je fais aussi partie de ces différents éléments, je fais partie de cet univers avec les autres humains, je fais partie de cet univers avec l'environnement, qu'il soit animal ou végétal, je fais partie d'un tout. Et donc, si je considère cela, pourquoi je vais vouloir avoir la paix intérieure en considérant que, en me disant qu'il y a peut-être un chaos extérieur? C'est juste de considérer ça. S'il y a un chaos extérieur, peut-être ou probablement qu'il y a aussi un chaos intérieur, et vice-versa. Donc, au lieu d'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et comment je peux unifier ces deux univers-là, intérieur, extérieur? Et la même chose pour tout ce que l'on considère ne pas avoir et que l'on pense qu'il nous manque dans nos vies. Et si finalement il n'y avait aucun manque? Et si finalement tout était déjà là? Et si finalement j'avais déjà tout ce dont j'ai besoin maintenant et aujourd'hui? Pareil pour vous-même. Donc l'idée ici, c'est simplement de vous inviter à sortir de l'illusion de la séparation et de considérer que tout est déjà là, que tout est un, que tout est unifié et qu'on surfe quelque part dans cet univers énergétique et que de toute façon, on va pouvoir, d'une façon ou d'une autre, se relier à ce dont on a besoin, se relier à ce qui résonne et à ce qui vibre avec nous. Et donc de considérer que, oui, il n'y a pas de séparation. Bonjour Asia, j'espère que tu vas bien. De sortir de cette illusion, donc de la séparation, et donc de considérer que tout est un, tout est là. Il n'y a plus qu'à, quelque part, je dirais pas attendre comme ça que les choses viennent à nous, mais c'est-à-dire que les choses peuvent venir à nous. Les choses sont là, les choses que l'on souhaite attirer à nous sont là. Pourquoi je fais des vidéos très tard? Excellente question, Asia. Actuellement, alors attends. Actuellement, il est pour moi bientôt 19 h. Là, actuellement, je suis au Québec. Donc, il est déjà très tard. Et je sais qu'en Europe, et là où tu es aussi toi, Asia, il est très tard. Mais au-delà de ça, lorsque je suis en France, je l'ai fait déjà tard parce que j'ai la journée remplie de mes activités personnelles, familiales, professionnelles. Et une fois que que j'ai vaqué un petit peu à toutes mes occupations, que j'ai terminé avec ma famille, avec mes enfants et tout le reste, ben oui, le soir, c'est mon moment à moi. C'est le moment où je suis disponible. C'est le moment où je peux prendre le temps justement de me poser.
de prendre un instant sur ce que je souhaite vous amener régulièrement et quotidiennement. Mais effectivement, dès que je serai de retour en France, les horaires seront un petit peu plus tôt. Donc, pardon pour cela. Donc, mais merci pour la question. Et donc aujourd'hui, voilà ce que je vous disais, donc je ne vais pas trop me répéter, mais ceux qui n'étaient pas là donc au début, je vous invite à reprendre la vidéo ou le live au départ et de repenser à considérer la vie comme n'étant pas une séparation, comme n'étant pas une division, et de ramener tous ces éléments-là à quelque chose de commun, à quelque chose d'unifié. C'est aussi pour ça qu'il y a des conflits entre les personnes, c'est aussi pour ça qu'il y a des conflits au-delà et plus grands dans le monde. C'est parce qu'on considère qu'il y a séparation, c'est parce qu'on considère que l'autre n'est pas nous. On considère qu'il y a des frontières, on considère qu'une fois, qu'être avec des autres, éventuellement, ça peut nous mettre en insécurité, ça peut nous mettre en danger. Donc on pense que mettre des limites et des frontières, eh bien ça va nous protéger. C'est pas le cas, c'est tout l'inverse. Donc je vous invite vraiment à reconsidérer cette notion de séparation comme étant une illusion de notre propre création et de penser comme étant tous un, tous unis, tous unifiés, que de toute façon on est tous embarqués dans le même bateau, on vit tous sur la même planète, que les événements qui existent d'un bord forcément vont impacter sur un autre bord. Donc c'est un tout. Faut pas penser que parce que certaines personnes dans certains endroits du monde vivent des difficultés complexes parce que c'est loin et que ça ne nous atteint pas. Non, la vie fait en sorte que de toute façon, ce qui se passe à un endroit a des répercussions sur un autre endroit. Et que si quelqu'un, à un moment donné, souffre à un endroit, eh bien, ça va impacter d'autres personnes à d'autres niveaux, oui, mais tout est commun. Tout est relié. Tout est entrelacé. Donc, sortez de l'illusion de la séparation et puis et en même temps ça va amener davantage d'empathie, ça va amener davantage d'écoute et d'acceptation de l'autre et dire que l'autre c'est moi c'est l'autre, ok, et qu'on est tous ensemble et qu'on vit tous une même expérience humaine et qu'on est là oui pour s'élever personnellement, individuellement, mais aussi avec les autres. On forme un tout. Donc si c'est possible pour vous, de sortir de cette illusion-là, de la séparation, et au contraire de vous réunifier avec les autres, oui, mais surtout déjà avec vous-même, de ne pas vous penser comme qu'il y a une vie intérieure, une vie extérieure. Tout est un, tout est uni. Comment je peux réunifier déjà ça en moi-même, et ensuite comment je peux me unifier avec les autres, que je crois être à l'extérieur. Ok ? Et ça, c'est le fruit de mon imagination. Donc voilà ce que je voulais vous amener aujourd'hui. Si ça vous évoque quoi que ce soit, peu importe, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous voyez les choses. Ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous percevez tout ça. Et puis merci encore pour ceux qui me suivent. Merci encore de liker, de commenter et de vous abonner donc dans mes différents réseaux. Et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.